Bonjour, bonsoir. L'actualité nationale reste dominée par la participation de l'UDPS, des quelques membres de la société civile et tout naturellement des représentants du gouvernement à ce que d'aucuns appellent déjà le pré-dialogue d'Italie. Mais pas seulement, les récentes sorties médiatiques de Kinké Mulumba, de Nemwanda Nsemi, mais également du porte-parole du gouvernement alimentent également les débats. Le tout rime, peut-être pas, avec la tenue prochaine des élections et avec également le démembrement ou le découpage du pays en nouvelles provinces et en nouvelles entités territoriales décentralisées. Pour en parler sur ce plateau, M. Bruno Tshibala, il est secrétaire général adjoint de l'UDPS. Il est le porte-parole du parti. Bonjour et bienvenue, Monsieur Bruno Tshibala. Bonjour. Avec lui, Monsieur Gabriel Mundadi. Il est plus exactement le porte-parole de l'Union des Républicains, UR en sigle. Bonjour, Monsieur Bruno, Gabriel. Bonjour, Monsieur le journaliste. Avec mes deux invités, je reçois également le professeur Dr Boissa. Il est du G14, il en est le modérateur, le co-modérateur et président national du modèle. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, pour en parler, je commence par donner la parole à monsieur Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Le parti va bien, monsieur Bruno? Mais j'affirme ici, au effort, que le parti se porte à merveille. Il n'y a pas de problème. Et les rumeurs se porteraient sur quoi? Sur quelques personnes qui auraient été en désaccord avec les chefs du parti, avec le parti lui-même, nous disons que... Et qui ont manifesté. Il n'y a rien de tout cela. Le parti se porte très bien. Je suis à mesure de le démontrer quand vous allez me poser des questions. Justement, la presse a écrit le leadership de Tshisekedi entamé, désavoué. Il n'en est rien. Parti historique, principale force politique du pays, l'UDPS compte des millions d'adhérents dans ce pays. Il y a des mécanismes qui sont prévus au sein du parti à travers nos statuts pour s'exprimer. Nous avons un congrès qui va se tenir dans quelques mois. Nous avons une convention qui tient ces assemblées. Nous avons la présidence, nous avons les organes de base. Lorsque un membre a un point de vue à émettre, ces organes sont bien disposés à recevoir l'argumentaire de celui qui n'est pas d'accord avec le parti. Ce n'est pas le cas. Les 25 membres dont on parle, ce sont des membres du parti qui sont basés à l'extérieur et qui ont eu mal à partir avec le parti parce qu'ils ne sont plus en fonction. Qu'ils estiment que le président qui est à l'extérieur pour des raisons que tout le monde connaît, il a travaillé pendant des années, cumulé des exercices sans prendre de repos, il devait se reposer, ils n'ont pas réussi à le voir à leur demande. Est-ce une raison pour dire qu'ils contestent le leadership du président? C'est une aberration. Moi je dis que le président se porte très bien. Si les gens ont des choses à dire, ils n'ont qu'à attendre. Dans 3 mois, nous irons au congrès, ils les diront. Qui va nous permettre en fait de régler tous les problèmes qui se posent, de régler la crise et ensuite de baliser le chemin pour des élections apaisées en 2016. Alors, quand vous parlez des contacts qui ont été pris, est-ce que vous faites allusion à ce que Franck Diongo qualifie de pré-dialogue d'Italie? Monsieur Franck Diongo est libre d'utiliser des termes qu'il veut utiliser. Pour parler d'Italie. Tout le monde sait que l'opposition à laquelle appartient monsieur Diongo, c'est une opposition qui n'est pas crédible aux yeux du peuple aujourd'hui. Parce que cette opposition, comme nous la qualifions... En avez-vous de preuves de dire ça? Comme nous la qualifions d'une opposition de la chaise pleine à résultat zéro, ça fait des années qu'ils sont, dans les institutions, mais pour quels résultats? Nous disons que le dialogue est utile, le dialogue est indispensable. Et que pour arriver à ce dialogue, il faut discuter. C'est Mandela seul, à Portsmouth, qui a discuté avant que les négociations se fassent avec toute la direction de l'ANC et qui ont permis d'arriver au résultat que tout le monde a connu. La libération des prisonniers de l'ANC, la libération de Mandela
et le processus qui a conduit aux élections et au peuple sud-africain de découvrir donc le freedom, donc la liberté. Et donc discuter, ce n'est pas une mauvaise chose, il faut discuter pour arriver à la négociation au niveau du dialogue et ainsi avoir un processus apaisé tel que souhaité par l'ensemble de notre peuple. Je crois que M. Diongo, qui excelle dans la démagogie et dans les hérésies, aurait mieux fait de se taire au lieu de faire cette sortie ratée. Je crois que tout ça c'est destiné à discréditer le parti, le président, mais c'est un coup d'épée dans l'eau, il ne réussira pas. Alors, peut-être que Franck Diongo a fait une sortie ratée, comme vous dites, mais est-ce que les contacts qu'il a dénoncés entre l'UDPS et le parti présidentiel a eu lieu en Italie et dans l'hôtel qu'il connaît? Est-ce qu'il a dit la vérité ou il a menti? Parce que vous aviez dénoncé, vous avez dit que ça n'a jamais été le cas. Avant vous, M. Mavungu, qui était exactement sur le même siège que vous, a dit que Franck Diongo raconte des bobards. Est-ce qu'il a dit des bobards ou ce qu'il a dit était vrai? Luc, je vous informe et je vous affirme que le contact qui avait été pris avec l'émissaire de M. Kabila, ce sont des contacts officiels. Ça n'a pas été caché à qui que ce soit. M. Kabila a dépêché M. Kalev. M. Kalev est venu à Limete. Nous l'avons reçu et ça a été rendu public. Très bien. Nous avons également dit que ces contacts se poursuivaient, qu'ils aient eu lieu à Kinshasa, à Bruxelles, en Italie, en Allemagne ou en Norvège. Ces contacts sont nécessaires pour nous permettre de baliser la voie vers le dialogue. Et donc, j'ai dit, encore une fois, que M. Diongo et bien d'autres ont manqué l'occasion de se taire parce que c'est que nous voulons, nous qui sommes fervents partisans du dialogue, c'est d'aller au dialogue pour régler la crise politique qui se vit dans notre pays. Je vais revenir à vous. Professeur Boissa, Diongo disait qu'attention, il y a un pré-dialogue auquel participe l'UDPS. M. Joseph Kapika, M. Bruno Mavungu et M. Bruno Tshibala ont dit à l'époque que Franck Diongo mentait. Mais il s'avère, M. Bruno, que ce que Franck Diongo disait est vrai. Et que effectivement, l'UDPS, conduite par Maître Mukendi, ont pris langue avec la majorité à Rome, en Italie. Je vais vous donner le nom de l'hôtel, et c'était l'hôtel Sofitel, dans la villa Borges. J'ai déjà eu à visiter cet hôtel et cette villa. Quelle impression ça vous donne, professeur? Vous du G4, vous êtes plus proche, je ne sais pas, du G14. Du G14, pardon. Ouais. Vous êtes un peu plus proche de l'UDPS idéologiquement. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de répondre à cette question parce que je suis à l'aise. Le G14 confirme qu'il est totalement proche de l'UDPS et qu'il est en fait un allié naturel. Et ce, depuis la conférence nationale. Donc nous avons des liens profonds. C'est un. Des deux, le G14 confirme que nous sommes en contact permanent avec le secrétaire général de l'UDPS que conduit Maître Mavungu et mon ami Bruno Tshibala qui est ici. Je confirme cela. Le G14 estime que si on vient parler de Sofitel ici, par M. Franck Diongo, ça me rappelle un peu l'affaire DSK. Hein? C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment qualifier ça. Mais nous, au G14, nous ne sommes pas au courant. Attendez, oui. Nous ne sommes pas au courant de cela. Parce que nous sommes, en contact permanent avec l'UDPS. Vous n'êtes pas au courant du fait qu'il y a des rencontres qui se sont déroulées à l'hôtel Sofitel? Attendez que je termine. Allez-y. Le G14 n'est pas... Nous n'avons pas encore parlé de cela avec nos partenaires avec lesquels nous sommes en contact quasiment tous les jours. Par contre, nous disons au G14 que il existe une crise de légitimité
créé par les résultats catastrophiques qui n'ont été conformes ni à la justice, ni à la vérité en 2011. Ces résultats ont créé donc cette crise de légitimité qui persiste jusqu'à ce jour et qui provoque, contrairement à 92, une crise de légitimité manifestée par le dédoublement de l'institution président de la République, alors qu'en 92, vous le savez, il y avait le dédoublement seulement de l'institution Parlement et gouvernement. Maintenant, ça touche au cœur du pouvoir exécutif et nous, partenaires de l'UDPS, nous disons que nous avons accepté de nous faire violence et nous acceptons de dialoguer dans la délégation, ensemble avec l'UDPS, avec la famille politique de M. Joseph Kabila, pour mettre fin à ce dédoublement des institutions président de la République et pour baliser la voie vers des élections, cette fois-ci, libres, démocratiques et transparentes. Et cela doit être clair. Et cela doit se faire dans le délai constitutionnel. Et ce délai constitutionnel, pour nous, c'est que le 16 décembre 2016, M. Kabila aura cessé d'exercer ses fonctions de président de la République et qu'un autre prendra cette place-là. Donc, cela doit être clair. Ceci étant dit, nous sommes naturellement informés. Nos alliés de l'UDPS nous ont informés qu'ils sont en contact avec l'administrateur général Kalev, qui n'est pas en contact qu'avec l'UDPS. Mais la différence entre nous et les Franck Diongo et consorts, c'est qu'eux sont contre le dialogue. Mais nous ne savons pas si cette position est stratégique. Peut-être qu'ils sont en train de négocier des choses la nuit et dire autre chose le jour. Car pour nous, ce dialogue devra être bipolaire. C'est la famille politique d'Étienne Tshisekedi et la famille politique de M. Joseph Kabila qui vont négocier la fin de cette crise de légitimité. Pour nous, c'est ça. C'est une question fondamentale pour le G14. Que ce dialogue se déroule de cette manière. Il sera inclusif, mais inclusif à travers deux familles politiques bien précises, et ceci se trouve dans tous nos documents. On vous a compris. Professeur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, je conclue. Nous ignorons les histoires des Sofitel, des rencontres à Paris, à Bruxelles. Ça n'a rien à voir. Sachez, mon cher ami, que le dialogue, c'est la nourriture de la politique. Et que des émissaires du président Tshisekedi se rencontrent avec des émissaires de M. Joseph Kabila, mais c'est déjà bon pour le peuple congolais. Parce qu'avant, il y avait une situation qui préparait à l'affrontement. Et nous, G14, nous avons dit, cette fois-ci, il n'y aura pas d'affrontement en 2016. On vous a compris, lorsque professeur. prendra fin le mandat de M. Joseph Kabila. Très bien. Voilà. Première chose, ça paraît curieux qu'un politique de votre acabit ignore des questions fondamentales qui font débat au sein de la scène politique. Voilà ce qu'avait dit Franck Diongo sur ce même plateau, et il était là où vous êtes. Oui, allez-y. Il avait dit qu'attention, les négociations auxquelles l'UDPS participe sont de nature à permettre l'arnaque, la trahison, les glissements, donc le troisième mandat pour M. Kabila. M. Joseph Kapika a réagi notamment dans le Forum des As. M. Bruno Mavungu, s'il avait réagi ailleurs, mais a dit ici que ce que M. Franck Diongo racontait, c'était faux. Et que M. le fils d'Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi, dit qu'effectivement, il y a eu contact en dehors des frontières nationales entre l'UDPS et
la famille politique du chef de l'État. Franck Diongo va plus loin, il dit que les dialogues s'est tenu du 11 au 18 août en Italie, hôtel Sofitel, Villa Borges. La délégation de l'UDPS Tchibala était conduite par maître Joseph Mukendi. Et que dans cette délégation-là figurait également M. Norbert Yamba, qui est de la société civile à notre connaissance, mais également M. Claude Yamba. Et que les clauses c'est pour parler, c'est quoi? Ils se sont mis d'accord sur le format du dialogue. Il y aura notamment 2 médiateurs, un international, un national, mais ils ne se sont pas mis d'accord sur les modalités de cohabitation. Quand Franck Diongo disait ça, M. Bruno, qui est sur ce plateau, son homonyme Bruno Mavungu, qui était là où il est, M. Joseph Kapika, je ne devrais pas avoir de représentants de l'UDPS, ils ont nié que c'était faux. Mais est-ce que par rapport seulement au devoir des vérités, pour vous qui dit la vérité, je me rappelle que vous êtes chrétien, hein? Attends, j'espère, vous permettez. J'espère que nous ne sommes pas venus faire ici un débat autour de M. Franck Diongo. Non, autour des idées. Attendez, qui n'est pas de notre famille politique. Nous sommes la famille politique de Etienne Tshisekedi. Nous ne sommes pas venus faire un débat ici autour de M. Franck Diongo, qui est d'une autre famille politique. Mais vous dites... qui est contre le dialogue. Attends, ça c'est un des deux. Tout à fait. Et le secrétaire général Bruno Tchibala et moi, nous avons dit que les contacts entre la famille politique de M. Joseph Kabila et celle de M. Etienne Tshisekedi sont en cours et ont démarré à l'initiative de M. Kabila, qui a envoyé un émissaire spécial à Limité pour démarrer ça. Tout le monde l'avait su. C'est tout. Alors le reste de la politique. Et nous pensons que il revient à nous, de la famille politique du président Tshisekedi et de la famille politique de M. Kabila, de gérer tous ces contacts préliminaires qui doivent conduire à ce dialogue. Et ceux qui sont contre le dialogue, mais qui nous foutent la paix. Ils sont en train de chercher à désinformer la population et à faire comme si on est en train de trahir le peuple. Nous avons dit que dialogue, oui, mais dans le cadre du délai constitutionnel. C'est clair. Mais le reste là, c'est du détail. Oui, qui n'intéresse pas le G14. Très bien. Donc, mais vous n'avez pas répondu à la question par rapport au devoir de vérité. Est-ce que l'UDPS s'est dédié? Est-ce que Franck Diongo a menti? Je m'en tiens à la déclaration que vient de tenir officiellement le secrétaire général adjoint de l'UDPS, porte-parole de l'UDPS, et le secrétaire général de l'UDPS, que je connais bien et avec lequel nous sommes en contact. Je m'en tiens à ça, en tant que G14. Alors, monsieur Gabriel Mondadi, vous êtes de l'UIR, l'Union des Républicains, parti de l'opposition également. Hein? Bien sûr. Très bien. Est-ce que ce que tiennent comme discours les 2 représentants membres de la famille politique de l'UDPS vous convainc? D'Etienne Tshisekedi. Du camp du changement. Voilà. Monsieur Luc, merci pour cette opportunité que vous m'offrez sur ce plateau, afin qu'à travers moi, l'Union des Républicains puisse aussi faire savoir sa prise de position par rapport à ce qui se dit sur le terrain. Et l'Union des Républicains, c'est un parti de l'opposition radicale. Ça, il faut bien le retenir. Alors, ici... Comme l'est d'ailleurs le parti de Franck Diongo, MLP, opposition radicale. Allez-y. Vous me laissez continuer. Alors, monsieur Luc, je crois que lorsque j'ai entendu mes 2 co-débatteurs, monsieur Bruno Tchibala du ici, monsieur le docteur Boissa intervenir,
je décharge des poules, hein, parce que je ne sais pas de quel dialogue s'agit-il ici. Puisque le dialogue dont il est question, c'est le dialogue de l'accord 4. Et j'aimerais préciser là-dessus que le dialogue, mon parti Union des Républicains, c'est le premier parti depuis sa création jusqu'à ce jour qui a commencé à lutter pour la tenue de ces dialogues. Arrivé en 2009, j'ai un document que je me suis promené avec. Le document est ici. Puisque quand M. Bruno Tshibala a dit que l'UDPS c'est le premier parti qui a commencé à demander les dialogues, ça c'est faux. C'est faux, puisque j'ai un document qui est ici. C'est depuis 2009. 2007 plutôt. 2007. On a introduit. 2007, c'est ça. C'est ça, transmis copie pour information. Tout à fait. Voilà, donc, depuis 2007. Alors, l'objet de ces documents, nous avions demandé le dialogue. Et ces documents, nous l'avions introduit. Vous l'avez intitulé objet. Nécessité d'un dialogue pour décrisper la crise politico-militaire qui prévaut en ce moment en République démocratique du Congo. Continuez, monsieur. Voilà, alors, je suis un peu estomaqué lorsque j'entends M. Bruno Tshibala dire que c'est l'UDPS qui était le premier parti à demander ces dialogues. Peut-être que votre voix n'était pas si audible. Eh bien, ça, j'en passe. Mais lorsque nous sommes arrivés en 2013, la communauté internationale, puisque ces documents ici étaient introduits auprès de la communauté internationale, on a introduit ces documents ici, voire même monsieur, et tu sais là où il est au courant de ces documents. Vous lui avez déposé... On a déposé cela à toutes les chancelleries, toutes les ambassades, mais aussi à toutes les personnalités politiques, que ce soit les personnalités religieuses. Bon. Alors, arrivant en 2013, aujourd'hui, la communauté internationale, par rapport à la lutte que l'Union des Républicains a menée sur le terrain, elle nous a amené l'accord cadre. Alors, s'il faut aujourd'hui parler du dialogue, nous devons parler d'un dialogue de l'accord cadre. Alors, je suis consterné lorsque j'apprends qu'il y a des négociations secrètes qui se font et entre l'UDPS et le pouvoir en place. Ok? Maintenant, dans ces négociations, ce qu'il faut retenir, ce que la population doit comprendre ici, que quand il s'agit du dialogue de l'accord cadre a bien précisé, c'est-à-dire dans la résolution 2098, l'article 14 alinéa B, qu'est-ce qu'on dit? Il faudra qu'il y ait un dialogue politique entre toutes les parties prenantes congolaises en conflit, en vue de favoriser l'organisation des élections crédibles locales, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, les partis en conflit, ce n'est pas l'UDPS qui doit aller négocier secrètement avec le pouvoir en place. Ok? Puisque l'UDPS, c'est un parti au pouvoir en place. L'UDPS fait partie des institutions. L'UDPS, ça je ne trompe pas, l'UDPS a des députés dans l'Assemblée nationale, l'UDPS a ses représentants au niveau de la CENI, l'UDPS a ses ministres dans ses gouvernements de cohésion nationale. Lequel? Pour les ministres, là, je ne vois pas clair. Non, pour les ministres, je ne vois pas clair. Okay. Pour l'Assemblée nationale, d'accord. CENI, d'accord. Comment tu peux être d'accord? S'il vous plaît, s'il vous comment plaît. vous êtes d'accord? S'il vous plaît. La parole. Oui. Ok, c'est moi qui ai la parole. Vous allez donner votre point de vue. Mais il ne faut pas dire d'accord. Non, parce qu'il y a des députés qui parlent au nom de l'UDPS. Mais ils ont déjà été exclus. S'il te plaît. Vous allez le dire à votre tour. Monsieur, quel ministre de l'UDPS s'est trouvé dans le gouvernement? Lorsque Comment vous êtes d'accord? le vice-ministre du plan, il est de l'UDPS. Vous prenez le ministre de la recherche scientifique, il est de l'UDPS. Alors, l'UDPS n'est pas un parti, ok, n'est pas un parti de l'opposition. Et l'UDPS n'est pas un parti en conflit pour qu'aujourd'hui qu'il aille négocier secrètement au niveau de l'Italie, bien qu'ils ont nié ça ici, mais la population doit comprendre que l'UDPS aujourd'hui reconnaît la qualité du président de la République à M. Joseph Kabila. Chose que M. Tshisekedi lui-même n'a pas reconnu jusqu'à présent. Alors si aujourd'hui l'UDPS va négocier, puisque l'UDPS sait très bien que M. Etienne Tshisekedi aujourd'hui est malade. Non. S'il vous plaît. Retirez. S'il vous plaît. On arrête l'émission. Monsieur Mavungu,
S'il ne retire pas, on arrête la mission. S'il vous plaît, Retirez. s'il vous plaît, s'il vous plaît, Retirez. s'il vous plaît. Non, retirez, sinon on arrête le débat. Non, arrêtez. Bon, vous avez retiré, très bien. Non, vous avez retiré, c'est l'essentiel. C'est un homme. Sinon, on ne continue pas l'émission. S'il vous plaît, s'il vous Ça, plaît. c'est une vérité. Sinon, on ne continue pas. Monsieur Gabriel, s'il vous plaît. Je voudrais la parole, pas motion. Pas motion, non. Tout de suite. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas motion. Monsieur Gabriel, dans mon émission ici, je n'aime pas des imputations dont pas on ne possible, présente pas des preuves. Alors, je voudrais, pour la sérénité et la bonne continuité du débat, que vous retiriez la partie où vous imputez à M. Tshisekedi d'être malade. Tout le monde peut tomber malade. Mais C'est l'insulte. s'il vous plaît, monsieur, c'est moi qui dirige le débat, monsieur Tchibala. Donc, mais nous devons réagir. Monsieur Gabriel, Vous vous restez tranquille. Monsieur Gabriel, voulez-vous retirer ce que vous dites? Nous laissons ça aux médecins pour des questions de santé ici chez nous, pas ailleurs. Ce n'est pas des questions à débattre sur la place politique. Je vous prie de retirer tout ce qui touche à la santé de M. Tshisekedi. Monsieur Luc, je crois que j'ai le droit qui me revient de par la constitution de mon pays d'être libre lorsque je suis en train de m'exprimer. J'ai le droit. Est-ce que vous avez une preuve maintenant là de nous prouver tout ce que vous avez argué? D'abord, je vais vous dire, si vous voulez le preuve, je vais vous amener, je vais vous apporter ces preuves-là, puisque nous en avons. D'un médecin, du médecin. Je vous dis, mon président qui est le président de l'Union des Républicains, vous savez d'où il vient? Il était dans l'UDPS bien avant. Et alors, il a dû quitter. Voilà, c'est mon problème. Mon problème c'est n'est pas M. ça. Norbert Luyeye. Mon problème ici, j'aimerais dire, vous m'avez posé la question. Oui. Vous m'avez posé la question, laissez-moi écouter. Oui, s'il vous plaît, attendez. Si je ne prise pas, moi je me lève. S'il vous plaît, vous êtes libre, professeur. Je suis en train d'évoluer. C'est moi qui ai la parole. Oui, allez-y. Alors, nous sommes en train de Si je savais, je ne serais pas venu. Nous sommes en train d'énoncer cet acte qui vise aujourd'hui à dévier ou bien à faire tarder le dialogue dont tu l'as question dans l'accord cadre, mais aussi dans toutes les 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, donc c'est que l'IDPS est en train de faire, et elle a toujours, c'est sa façon de se comporter. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à présent, aujourd'hui, le pays est en train de Il n'a pas retiré et il ne s'est pas excusé. C'est cette politique mensongère que l'UDPS est en train de faire sur le terrain. Alors je vous ai dit que le parti à conflit, aujourd'hui, c'est M. Kabila, qui est le chef de file des institutions, où se trouve l'IDPS, et nous avons M. Norbert Luyeye, qui est le président de l'Union des Républicains, nous avons les groupes armés. Arrêtez cette émission. Ok? Ce sont les gens qui sont aujourd'hui, et M. Etienne Tshisekedi, qui est aussi qui est une partie en conflit. Ce n'est pas l'UDPS. Je vous ai démontré ici, ce n'est pas l'UDPS qui est une partie en conflit. L'UDPS fait partie des institutions qu'aujourd'hui M. Kabila est en train de diriger. Ok? C'est pour cette raison, voyant que leur leader est dans l'incapacité, le gens de l'UDPS veulent aller négocier secrètement, puisqu'ils savent très bien que dans le dialogue dont tu es question ici, ils ne viendront pas et leur leader ne va pas se présenter. Je dis. Bon, écoutez, on va continuer. Non, Monsieur Bruno, s'il vous plaît. Non. Monsieur Bruno, s'il vous plaît. Permettez que je fasse une déclaration. Je vous connais, Monsieur Luc, comme un grand journaliste professionnel. Oui. En m'invitant, je ne savais pas que parmi les invités, il y aurait un membre du parti d'un certain Norbert Luyeye que je connais très bien. Il vient de débiter des hérésies, des mensonges, des insultes. Il n'a pas voulu retirer. J'arrête ma participation à cette émission et je pars. S'il vous plaît, écoutez-moi, Monsieur Bruno. Oui. L'UDPS, attendez, l'UDPS c'est un parti démocratique où la liberté d'expression est démise. L'UDPS, c'est un grand parti que tout le monde reconnaît dans ce pays. Mais aujourd'hui, il y a un problème, vous venez même de relever qu'il y a eu une grogne en Europe. J'ose croire que, démocratiquement, vous devez détruire son argumentation. Si il est faux, vous donnez une argumentation avec des insultes. Il n'y a pas d'argumentation, c'est des inepties qu'il est en train de débiter. Nous ne pouvons pas continuer l'émission dans ces conditions. Moi, je retire ma participation à cette émission. Et avant que vous ne partiez, je voudrais faire une déclaration. Je retire ma participation à cette émission. Je ne savais pas que vous aviez fait venir un membre
d'un soi-disant parti dirigé par M. Norbert Luyeye que je connais très bien. Non, non, Donc, ce qu'il a dit, il a refusé il a refusé de ne pas s'excuser devant les inepties qu'il a racontées. Je mets fin à ma participation à cette émission. La prochaine fois, quand vous allez m'inviter avec des gens avec qui on peut faire un véritable débat, en élevant ce débat-là, je serai à cette émission. Oui, ne partez pas, parce que je voudrais faire une déclaration. Ne partez pas, je fais une déclaration. Luc, donnez-moi la parole. Luc, donnez-moi la parole. Luc, donnez-moi la parole. Attendez, monsieur Mavungo. Je fais une déclaration. Non, non, non. Ici, c'est pas. Non, mais je vais faire une déclaration. Non. Annulez l'émission. Vous dites, non, 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 je n'annulerai pas l'émission. Si vous voulez quitter le plateau, le public va tirer toutes les conséquences. Tout à fait. Alors, si vous voulez quitter le plateau, vous quittez, mais je vais continuer. Moi, je vous demande de détruire les inepties, comme ça vous serez plus fort que lui, mais si vous le détruisez par la force de la démonstration... Non, monsieur. Allez, professeur, professeur, un monsieur membre d'un parti comme celui-là, je ne peux pas discuter avec lui. Et qu'est-ce que vous faites de l'article 22 de notre Constitution? Avant que vous ne partiez, j'arrête. Allez-y, je voudrais faire une déclaration. Moi, je vais arrêter aussi ma participation. Je vous laisse libre. Pour une seule raison. Laquelle? C'est qu'il a refusé de retirer les insultes contre le président Tshisekedi. Attends, je ne peux pas accepter ça. En tant que médecin que je suis, je n'accepte pas qu'on insulte une personnalité politique. Un. Des deux, je voudrais dire au peuple congolais ici que s'il y a une crise de légitimité, c'est parce que M. Étienne Tshisekedi, qui est venu, qui était le co-challenger principal de M. Joseph Kabila, avait refusé ces élections. C'est ça qui a créé la crise de légitimité. Et tout le monde le sait qu'en 2006, quand Jean-Pierre Bemba avait accepté les résultats des élections, il n'y a pas eu de crise de légitimité. Et donc, comme c'est M. Tshisekedi qui a créé la crise de légitimité, je dis que M. Tshisekedi et son parti politique, c'est ça la vraie, c'est ça l'opposition à M. Kabila. Et je félicite M. Kabila d'avoir pris langue avec le parti de M. Étienne Tshisekedi pour mettre fin à cette crise de légitimité. Ceci étant dit, compte tenu du fait que M. Luyeye, que M. Gabriel a refusé de retirer les insultes contre M. Étienne Tshisekedi, je quitte aussi l'émission. Je vous prie, professeur, s'il vous plaît, restez là, j'ai un mot à vous dire. Oui. Restez là. Professeur, vous connaissez la politique française, non? Parfaitement. Très bien. Une fois, on a traité Jean-Marie Le Pen des démons. On l'a traité des démons. Monsieur Bruno, s'il vous plaît, ne quittez pas, j'ai une question à vous poser. Vous allez répondre, que l'opinion suive. Et comme ça, vous pourriez partir. Mais moi, je vais continuer cette émission. Est-ce que le fait de dire que les propos que tient M. Jean-Marie Le Pen sont des propos d'un démon est une insulte? Voulez-vous que je réponde? Mais je vous pose la question, monsieur. Je suis médecin, professeur de médecine. Je dis... Non. Attendez. Répondez-moi par rapport à ce... Non, je ne réponds pas aux questions sur M. Jean-Marie Le Pen qui est français. Et qui s'adressait à des Français. Nous sommes ici en RDC. Nous sommes sur votre table. Nous sommes à Kinshasa, en RDC. Je dis ceci, en tant que professeur des universités formé en France, je dis ceci que même en France, moi en tant que médecin, je considère que les propos qu'il vient de tenir sont des insultes. Et moi, à mon niveau, je ne peux pas continuer à participer à une émission où on vient insulter une personnalité politique de l'envergure de Tshisekedi, qui est quand même le père de la démocratie dans ce pays. Alors, la dernière question que je vous pose, Monsieur Mavungo, venez, comme ça vous allez répondre, vous deux, à la même question. Vous dites, s'il vous plaît, vous dites que Monsieur Gabriel Mondadi a proféré des injures à la personne de M. Tshisekedi, et c'est ce qui vous fait partir de ce plateau. D'accord. Est-ce que vous acceptez prochainement, vous deux là, de rencontrer sur ce même plateau
Franck Diongo et M. Norbert Louyeye. On dit ici que les contacts qui sont pris actuellement entre le président Kabila et le président Tshisekedi, nous les approuvons parce que nous sommes pour le dialogue. Eux sont contre le dialogue, c'est leur droit. Oui. Mais on ne peut pas venir ici sur le plateau pour injurier M. Tshisekedi. Ça, nous ne pouvons pas accepter ça. S'il vous plaît, M. Bruno, s'il vous plaît, comme ça on gagne le temps. Revenez, je vous en prie, M. Bruno. Revenez, merci. Revenez, M. Bruno, s'il vous plaît. Il faut que vous respectiez l'opinion. Alors, Monsieur, premièrement, est-ce que vous acceptez de rencontrer M. Franck Diongo et M. Norbert Louyeye sur ce plateau la semaine prochaine? Nous nous sommes battus pour la démocratie dans ce pays. Qu'un monsieur qu'on ne connaît pas dans ce pays, qu'un monsieur qui n'a jamais été dans un parti sérieux, qui est... Mais ça frise l'injure aussi, monsieur Bruno. 3 ans en prison, qu'il vienne ici pour se permettre de dire des inepties et des injures contre le père de la démocratie dans ce pays, ce n'est pas ça une émission, c'est une séance d'hérésie et d'ineptie. Je dis et je répète, c'est trop bas, c'est pas ça. Répondez-moi. Est-ce que vous acceptez de rencontrer M. Franck Diongo? À ma participation à cette émission. Oui, prochainement. Diongo, oui. auquel vous faites allusion, s'il s'agit de débattre des questions de notre pays, la crise que connaît notre pays, il n'y a pas de problème. Je viens d'avoir un appel. Et alors, ce n'est pas pour parler de Diongo et de Bruno Tshibala et du professeur Boissa, c'est parler de problèmes de notre pays. C'est ce que nous faisons, mais vous quittez les plateaux. Mais quant à cette émission, j'ai dit et je répète, si je savais que le monsieur était invité à cette émission, qui est membre du parti de M. Louyeye, je n'aurais pas répondu positivement à votre invitation. Mais je vous dis déjà, monsieur Bruno, soyons sérieux. Moi, quand j'invite les participants dans l'émission, je vous ai dit qu'il y aura... C'est ma première fois de rencontrer monsieur Gabriel Mundadi. C'est un citoyen congolais qui a droit à exprimer ses opinions. Vous vous êtes trompé d'invité. Non. Le débat était trop bas. Le débat était trop bas. Ce n'est pas dit d'un parti comme l'UDPS. Nous disons non à cette émission et nous vous conseillons de ne pas la diffuser. Si, moi je vais continuer mon émission avec les 2 chaises vides libérées par 2 membres du parti proche de l'UDPS, mais l'émission continue et l'opinion va tirer toutes les conséquences. Alors, monsieur Gabriel Mondadi, sur ce plateau, effectivement, je n'accepte pas que l'on porte atteinte à des individus. D'accord? Je continue avec vous. Quel est le plus grand péché que l'UDPS a commis en prenant langue avec la partie présidentielle? Mais c'est ça la vie de la nation. Merci, M. Luc, pour la question. Avant d'en arriver là, je crois que le peuple congolais a vu tout ce qui vient de se passer ici. Et c'est que moi je dis, je n'ai insulté personne, sauf que je parlais la vérité. On avait vu en Afrique du Sud quand Mandela était malade. Cela était annoncé à chaque minute, à chaque seconde. Mais pourquoi est-ce que nos frères de l'IDPS ne veulent pas dire la vérité à la population pour qu'elle sache que leur leader, M. Etienne Tshisekedi, n'est plus à mesure. Raison pour laquelle je dis ici que, comme ils ont compris que Tshisekedi ne viendra pas au dialogue, puisque c'est dans le dialogue qu'ils viendront pour chercher l'impérium dont il est question, alors, constatant que leur leader sera dans l'impossibilité, raison pour laquelle ils ont allé négocier d'une manière secrète pour avoir le poste de la primature. Alors, qu'est-ce que l'UDPS a fait de péché? Puisque ici, le dialogue dont il est question ici, on nous parle d'un dialogue de l'accord cadre, d'un dialogue inclusif entre toutes les parties prenantes congolaises en conflit, en vue de remédier aux causes profondes que secoue notre pays. Alors, nous sommes étonnés d'entendre sans cueillir la participation de notre parti, sans cueillir la participation des groupes armés, sans cueillir la participation de la communauté internationale. Et c'est ce qui nous étonne. Et ça nous a surpris, ok? Puisque les dialogues
il faut que cela puisse se faire sous la médiation internationale. Monsieur Lick, vous allez lire dans l'accord cadre, dans toutes les 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, nulle part où on a mentionné que ce dialogue se tiendra avec un médiateur international et un co-médiateur. Alors, l'IDPS, secrètement, elle a accepté cela. À cause de quoi? De la primature. Donc, qu'on puisse donner ces postes-là à l'UDPS. Raison pour laquelle nous disons, pas question, cela ne va pas se faire. Dès lors que l'Union des Républicains est sortie, l'Union des Républicains ne permettra jamais que cela puisse se faire dans ces pays avec cette politique mensongère que l'IDPS, depuis l'époque de Mobutu, a commencé à faire dans notre pays. Est-ce que votre position, ce n'est pas l'expression du fait que l'UDPS ayant pris langue avec le pouvoir, vous vous sentez amenuisé, diminué? Nous ne sommes pas diminués. Je vous ai dit ici que nous sommes un parti de l'opposition radicale. Aujourd'hui, s'il y a un parti, si on parle d'un parti de l'opposition radicale, c'est mon parti, Union des Républicains, qui est dirigé par M. Norbert Luyeye. Alors, pour le cas de l'IDPS, M. Joseph Kabila a initié les consultations. Mais l'IDPS aussi était attendu. Pourquoi est-ce que l'IDPS n'était pas allé aux consultations que M. Kabila avait initiées? Puisque l'UDPS fait partie de sa famille politique. La famille politique que dirige aujourd'hui M. Joseph Kabila. Pourquoi est-ce que l'UDPS n'était pas parti à ces consultations et l'UDPS va aller secrètement négocier? C'est là où nous sommes en train de dire que c'est une façon, d'ailleurs c'est une haute trahison contre l'accord cadre et une haute trahison contre notre population qui attend à pied. Donc la convocation de pied ferme. La convocation de ces dialogues et qui sera sous la médiation internationale. C'est aussi une haute trahison ce que l'IDPS vient de faire vis-à-vis de la communauté internationale. Alors, passons à d'autres points prévus très rapidement. Vous avez suivi les déclarations d'Enemwa Dansemi qui demande une transition de 3 ans. Toutes les institutions restent en place, mais on les modifie avec président, 2 vice-présidents, dont lui-même a-t-il dit. Et il a également dit que tous les non-ressortissants du Bas-Congo devraient quitter le Bas-Congo, et cela dans 3 mois. Votre position? Monsieur Lick, merci pour cette question qui me semble pertinente. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais aussi épingler un truc, une chose que la population doit comprendre. Très rapidement, il nous reste moins de 3 minutes. J'aimerais dire aux gens aux gens de la majorité présidentielle, puisque le 30 juin de cette année, il a dit ceci. J'engage la nation. Donc, il est le garant de la nation. Oui, j'engage la nation. Donc, au processus de consultation, éventuellement du dialogue. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, il a formulé un vœu aux partenaires, aux amis de notre République, notre pays, la RDC, qui sont nos partenaires, c'est-à-dire la communauté internationale, que ces partenaires puissent travailler de manière à ce que nous puissions arriver à ce dialogue comme ça a été l'autre fois. Alors, par rapport à la question de M. Nemonansemi, très rapide. Ce que Nemonansemi est en train de faire, c'est-à-dire que lui, c'est un envoyé, c'est un messager. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est en train de se faire entre la majorité présidentielle et l'IDPS. Alors, on a utilisé M. Nemonansemi pour aller faire ces vagabondages dans le Congo central. Alors, c'est que lui aussi doit comprendre. Jusque-là, vous allez vous rappeler qu'en 2006-2007, il a perdu ses membres. Donc, les adeptes de Bedem. Jusqu'à présent, M. Nemonansemi n'a jamais rendu compte pourquoi est-ce que ce genre-là était mort. Alors, ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire qu'il est en train de payer la dette qu'il avait vis-à-vis de M. Joseph Kabila. Voilà, c'est ça. Alors, la déclaration de Kinké Mulumba, ministre en charge des relations avec le Parlement, vous avez suivi, c'est lui, le père géniteur de Kabila Désir, Kabila Tolembi Yote, et il a dit sur RFI que la majorité présidentielle est en train de se préparer pour modifier la Constitution. Effectivement, pour que Kabila prétende de briguer un 3e mandat, il doit quitter les schémas actuels qui lui est, j'allais dire, hostile. Est-ce que Kinké a mal fait de faire cette déclaration? D'abord, M. Kinké, c'est un professeur de l'université. Quand un professeur arrive jusqu'à ce niveau, ça prouve à suffisance qu'il y a une carence. Ok?
d'abord dans leur plateforme ou bien dans sa famille politique. Alors, ça prouve aussi à suffisance que les intellectuels ou bien les universitaires ou soit à son niveau d'un professeur, je suis vraiment consterné d'entendre un tel discours. Cela signifie que tous les intellectuels, tous les professeurs de notre pays ne sont pas capables d'arriver là où M. Joseph Kabila est. Alors, raison pour laquelle, pour eux, il faudrait que lui puisse toujours continuer à être là pour que derrière lui, qu'il puisse commencer à bouffer de l'argent. Mais je suis un peu tuqué. Je ne sais pas avec quelle intelligence que monsieur Krinke Moulumba peut enseigner. Et les étudiants que lui enseigne, qu'est-ce qu'il les enseigne? Qu'est-ce qu'il les enseigne? Parce qu'un professeur à son niveau, tenir un tel discours, vraiment c'est aberrant. Il y a monsieur Ilunga qui était passé dans Info 7 qui a employé des termes assez forts. Il dit c'est un petit monsieur qui a faim. Est-ce que tu ne trouves pas que monsieur Ilunga est allé un peu trop fort? Je ne dirais pas qu'il était allé trop fort ou trop loin. Vous allez vous rappeler de ce qui vient de se passer par rapport au TNT. Okay? On a entendu par la voix des ondes qu'il y a eu de l'argent qui se sont volatilisés. Oui, alors, la mauvaise qualité de la fibre optique, voilà. Ainsi de suite. Le Parlement est en train d'enquêter là-dessus. Donc tout ça, ce qui était à la base, c'est M. Krinke Moulumba. Donc pour eux, il faudrait que M. Kabila puisse être là afin de bénéficier derrière son dos. Mais nous disons à M. Joseph Kabila que celui seul qui est le garant, c'est lui seul par rapport à ce dialogue dont tu es question, qui était allé signer l'accord cadre. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas une autre personne. C'est lui seul. Et aujourd'hui, lorsque la communauté internationale est en train de faire pression, il ne fait pas pression sur d'autres personnes qui sont tout autour de lui, mais la communauté internationale fait pression sur la personne de M. Joseph Kabila. C'est pourquoi nous, l'Union des Républicains, nous disons que nous attendons dans l'immédiat une convocation effective du dialogue. Est-ce que M. Kabila est obligé de se soumettre à la volonté de la communauté internationale? Il est d'abord congolais et président d'un pays autonome, indépendant. Monsieur Luc, lorsque vous lisez dans la résolution 2098, donc à l'article 6, je crois que le dernier alinéa, vous allez voir qu'est-ce que la communauté internationale dit. Au cas où l'une ou l'ensemble des parties signataires de l'accord cadre ne mettaient pas ou bien ne réalisaient pas d'une manière satisfaisante leurs engagements pris au terme de cet accord, eh bien c'est à la communauté internationale de faire quoi? De prendre toutes les mesures qui s'imposent. Allez-y comprendre qu'est-ce qui peut arriver si aujourd'hui les dialogues ne se réalisent pas et la population, je crois qu'elle est en train d'attendre cela et d'une manière patiente. De manière synthétique en 2 mots, vous concluez l'émission et par rapport au départ aussi de vos 2 co-débatteurs. Je suis étonné aujourd'hui lorsque le docteur Boissa est en train de parler au nom de l'IDPS parce que lui aussi fait partie d'un parti, je ne sais pas, sur ce jeu 14 aussi, mais quand il est en train de parler au nom de l'UDPS, bon, je ne sais pas, en tant qu'un homme politique, vous êtes là, vous avez créé votre parti, mais vous soutenez l'idéologie ou bien l'idée d'une autre personne. Vraiment, c'est inconcevable, c'est inadmissible à la trempe de M. Boissa. Alors, par rapport à tout ce qui vient de se passer ici, je crois que la population congolaise n'a qu'à attirer toutes les leçons. Et moi, ce que je fais, c'est la vérité, c'est d'éclairer l'opinion nationale et internationale de tout ce qui est en train de se passer. Alors, nous demandons à la population congolaise de se mettre debout et de soutenir l'Union des Républicains avec son président et de soutenir les dialogues puisqu'il y aura la paix, la solution à travers le dialogue issu de l'accord cadre de 3 résolutions du Conseil de sécurité nationale. De tout cœur, je vous remercie, monsieur Gabriel Mondadi. Vous êtes le porte-parole de l'Union des Républicains. Vous êtes pour les dialogues. Si, nous sommes autant pour que vos 2 co-débatteurs qui ont levé l'encre. Vous êtes tous pour les dialogues, mais il faut que la forme soit sauvegardée. Alors, on termine là cette émission, mes chers téléspectateurs, téléspectatrices. J'avais sur ce plateau Monsieur Bruno Tshibala,
qui est secrétaire général adjoint de l'UDPS et porte-parole du parti, qui est parti parce que M. Gabriel, ne partageant pas ce point de vue, est allé jusqu'à dire qu'il pense que c'est à cause de la santé physique de M. Tshisekedi qui est malade et qui ne peut plus vraiment être impliqué dans le jeu politique, que finalement l'UDPS a dû flancher. Le professeur Boissa, qui est modérateur du G14 et président national du Modèle, a quitté lui aussi le plateau parce que M. Gabriel a tenu ces propos qu'il juge injurieux sur ce plateau. Je leur ai demandé de détruire les arguments de M. Gabriel Mundadi. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont jugé bon de lever l'ancre et de quitter ce plateau. À chacun d'en tirer les conséquences, mais l'article 22-23 de notre Constitution garantit la liberté d'expression, mais garantit également le droit de citoyen. La Constitution ne permet pas qu'on puisse porter atteinte, faire des attaques personnelles. Je ne sais pas si ce que M. Gabriel vient de faire est une attaque ou une atteinte à la personne du leader Maximo. À chacun de tirer les conséquences, mais je leur ai demandé prochainement de revenir pour en débattre avec d'autres politiciens qui ne sont pas d'accord avec la démarche de l'UDPS, qui, vous l'avez suivi, avait d'abord démenti la participation de l'UDPS à des négociations secrètes. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Effectivement, comme le disait Franck Diongo, l'UDPS a participé aux négociations qui se sont tenues en Italie, et que la délégation de l'UDPS avait été conduite, disait Franck Diongo, et il l'a confirmé par Maître Joseph Mukendi. Merci d'avoir toujours confiance en cette émission et merci d'être libre de porter les jugements sur les déclarations, les faits et gestes des politiques congolais. Au revoir et à bientôt.